YouTube, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc nouveau vlog dans lequel je vais vous présenter un petit peu mes lectures du mois de novembre. Alors il y en a beaucoup, mais je vais vous les présenter en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous parler seulement de 4 livres, parce que clairement dans une vidéo j'aurai pas le temps de vous parler de tout. Et je vais commencer par clairement le livre que j'ai le moins aimé pour aller au livre que j'ai préféré au mois de novembre. Alors, on commence avec The Nether King. Alors clairement, ce livre-là, je pense que vous l'avez déjà tous vu passer sur Instagram, sur YouTube, peu importe, sur BookTok, etc. C'est une nouvelle maison d'édition, hein, la maison Roncière. Bon, alors, quoi dire? Déjà, j'ai voulu l'acheter parce que bon, c'est une dark romance et j'aime bien les dark romances. Mais notamment avec la couverture, hein, comme vous voyez, la couverture est magnifique, il est très très beau. Il a un jaspage aussi qui est vraiment très 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 sympa. Il est très petit, hein, il est très court, il fait 220 pages, je crois, 200-222 pages. Même à l'intérieur, vous voyez que c'est quand même très très bien fait. Donc il n'y a vraiment aucun problème, il n'y a rien à dire sur la maison d'édition, sur la mise en page, sur tout. Mais ce que j'ai à dire, c'est vraiment par rapport à l'autrice et à son histoire, son intrigue, qui en soi, pour moi, l'intrigue était pas mal. Ça sortait pas trop de l'ordinaire non plus, c'est vraiment un retelling de Peter Pan, c'est-à-dire qu'on a vraiment Peter Pan qui cherche à retrouver son ombre, on a pas Wendy, mais on a la descendante de Wendy, donc sa petite fille. Elle va au pays imaginaire, tout ça. Bon, on reste vraiment dans du Peter Pan classique, mais version dark, c'est-à-dire que ici Peter Pan n'est pas gentil, mais il est plutôt méchant. Et c'est un harem inversé. Donc un harem inversé, qu'est-ce que c'est? Ça va être quand la fille va avoir plusieurs prétendants. Donc là, je crois qu'ils sont 4 ou 5. Donc il y a Peter, bien évidemment, et il y a ouais, 4, je crois 4 garçons perdus, 3 ou 4 garçons perdus. Donc voilà, j'ai pas du tout accroché sur cette lecture. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le côté dark, le côté sombre, il peut y avoir des trigger warnings, peu importe. C'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Ce qui m'a vraiment plus dérangé ici, ça va être le manque d'informations. C'est-à-dire qu'on commence le bouquin, on n'a pas de description réelle de la protagoniste principale, hein, de la fille. On ne sait pas réellement à quoi elle ressemble, il n'y a pas vraiment de détails. Tout est très flou, tout est expliqué de façon floue. On a quelques informations sur les garçons perdus. Ils auraient la peau rouge. Alors, allez savoir, est-ce que la peau rouge, c'est vraiment une peau rouge rouge ou est-ce que c'est une peau plus foncée que la fille en question? Franchement, je sais pas, j'ai pas trop tout suivi. Est-ce que c'est la traduction à un moment donné qui a chié dans la colle, hein, je sais pas, vraiment, je sais pas du tout. Mais bref, dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça manque énormément de descriptions. On arrive aussi tout de suite, ce livre-là, franchement, si vous aimez les livres avec du smut, allez-y, y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui vous dérange, ne le lisez pas, ça ne sert à rien. Du début à la fin, vous avez du smut. Pour vous dire un petit peu, on commence directement premier chapitre. On n'a pas de description physique de la fille, mais par contre, on a clairement une description qui nous dit que c'est une fille qui, pour obtenir ce qu'elle veut, elle couche avec toute l'équipe de baseball ou de hockeyeur, je sais plus, je crois que c'est une équipe de baseball. Mais dans tous les cas, elle utilise, on va dire, les mecs, elle les a tous à ses pieds, elle les utilise, elle couche avec pour obtenir des cadeaux ou obtenir ce qu'elle veut. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile, faut le dire. Sa mère est devenue folle, notamment parce qu'elle a été kidnappée par Peter Pan. Et donc, une fois qu'ils vont au pays imaginaire, bon, ils deviennent tous un petit peu fous, apparemment. Donc voilà, après, ça fait partie de l'intrigue, donc je veux pas non plus spoiler la raison pour laquelle ça se passe comme ça, tout ça. Mais dans tous les cas, Peter vient chercher une fille Darling à leur majorité, donc dès qu'elles ont 18 ans, pour l'amener au pays imaginaire, pour l'aider à retrouver son ombre, parce qu'il pense qu'elles savent quelque chose. Et bref, il se passe plein de choses, mais il se passe pas des choses que j'aurais... Enfin, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais plus à de l'aventure et tout ça, plus qu'à autre chose que du smut. Pour du smut, quoi. C'est vraiment... Voilà, c'est 200 pages où vous avez compris que l'intrigue, elle tient sur ça et tout le reste, c'est du smut. Donc voilà. Bon, ça l'a pas fait avec moi.
Ça l'a pas fait avec moi, ça l'a fait pour certaines personnes, hein, j'ai vu des très bonnes critiques. Donc si ça vous intéresse, si le smut ne vous gêne pas plus que ça, allez-y. Moi ça me gêne pas, mais je préfère quand ce sont des scènes qui sont, on va dire, dosées et, euh, et qu'elles servent à quelque chose quoi dans l'histoire. Et j'aime bien aussi les slow burn, donc là je vous dirais que c'est pas du tout ça. Donc ouais, non, ça l'a vraiment pas fait avec moi. Donc pour le coup, je lui ai mis 3 étoiles. Ensuite, on passe à la deuxième lecture que j'ai fait. C'est une saga en 2 tomes, une duologie. Donc, La fille du roi pirate chez Hugo Stardust. Et déjà, j'ai quelque chose à dire par rapport à la mise en page de ce livre. Alors, vous avez un jaspage bleu et le second tome est rouge. Donc, c'est très joli, hein, vraiment, la couverture est très belle. Tout est très bien, sauf que les lettres s'effacent. Donc, j'ai essayé de colorier un petit peu avec du stylo, ouais, un stabilo doré un petit peu mais non, mais il n'y a rien à faire, de toute façon ça s'efface, donc je sais pas si vous voyez bien à la caméra ou quoi, mais enfin il y a une partie des lettres qui sont parties ici, et même sur le côté ça s'efface un petit peu. Donc voilà, j'ai vu ça, j'étais dégoûtée parce que je l'ai lu en peut-être 3 4 jours, donc je l'ai pas forcément manipulé plus que ça. Donc ça veut dire que simplement le fait de le mettre dans la bibliothèque, de le sortir ou quoi que ce soit, ben voilà, ça l'a pas. Juste le frottement entre 2 livres, apparemment, ça enlève tout. Donc je suis dégoûtée. Vraiment pour ça, franchement, Hugo, si vous passez par là, arrêtez de faire des titres comme ça qui s'effacent. Parce que bah, c'est pas agréable quand on se rend compte qu'on n'a plus le titre sur la couverture, c'est vraiment très moche. Surtout que la couverture est très belle, donc voilà. Sinon, pour ce qui est de l'histoire, donc on retrouve, alors comment elle s'appelle Alosa, voilà, la fille du roi pirate, qui part en mission. C'est pour trouver. Alors attendez, je me rappelle même plus tellement j'en ai lu. Oui, elle part en mission pour retrouver une carte au trésor pour son père qui cherche une île mystérieuse, etc. Enfin, je peux pas trop spoiler parce que ça fait partie du deuxième tome du coup. J'ai bien aimé l'histoire, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs qui font que. Alors c'est un slow burn, hein, il y a une petite romance, mais c'est quand même très très long. J'ai beaucoup aimé cette romance, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé les 2 personnages principaux, mais il y a vraiment beaucoup de longueur, c'est ce qui a fait que j'ai eu du mal à accrocher au départ. Beaucoup de descriptions pour le coup, j'ai envie de vous dire ça change complètement de celui-ci où il n'y en a pas du tout. Mais là vraiment c'était trop, j'ai trouvé que c'était pas forcément très très bien décrit, enfin on imagine un truc mais bon c'est pas... Ouais, non, j'ai pas accroché sur la narration. Par contre, les dialogues, l'action, tout ça, oui, c'était sympa. J'ai préféré le tome 2 au tome 1. Je vous présenterai le tome 2 dans une autre vidéo. Mais voilà, au début, c'est vrai que c'était très très long. Je crois que j'ai mis à peu près, ouais, peut-être la moitié du livre avant de bien rentrer dans l'histoire, dans la romance et tout ça. Au début, c'est quand même très rébarbatif, c'est-à-dire que elle cherche la carte, donc elle fait semblant de se faire capturer par l'ennemi pour infiltrer leur bateau, etc. Sauf que, en fait, elle est très très forte, donc elle a vraiment des moyens de s'échapper. Et elle joue sur ça, et la personne, l'homme donc de qui elle va tomber un petit peu amoureuse, et lui aussi va tomber amoureux d'elle, sait plus ou moins qu'elle se joue d'eux, qu'elle les charme et tout ça, mais il essaye de pas succomber. Enfin, il y a vraiment une romance qui est pas mal, mais c'est quand même très très long. Donc je crois que je lui ai mis 4 étoiles. J'ai dû mettre 5 étoiles au tome 2. Et celui-là, je crois que je lui ai mis 4 étoiles si je dis pas de bêtises. Alors attendez, je vais retrouver un petit peu ma note. Oui, 4 étoiles, c'est ça. Ouais, ouais. J'ai bien aimé aussi le côté manipulation. Et j'ai beaucoup aimé le répondant de Alosa, hein. Cette fille, elle est trop badass, elle est incroyable. Elle a beaucoup de répondants, et notamment, vous savez que le monde des pirates, c'est quand même un monde très sexiste. Donc les hommes sont toujours en train de critiquer les femmes. Et j'ai adoré le fait que Alosa réponde à chaque critique envers les femmes, elle répond donc aux pirates. Et vraiment, elle leur cloue le bec, quoi, à chaque fois. Et c'est vraiment incroyable. Et les répliques qu'elle sort, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait partie des choses que j'ai beaucoup aimé qui font que j'ai mis 4 étoiles. Sinon, je pense que j'aurais mis que 3 étoiles parce que c'est vraiment très très long. Mais voilà, sinon, il était pas mal. Ensuite, on passe avec un coup de cœur. Moi, je peux dire que c'est carrément un coup de cœur pour ce mois de novembre. C'est La Villa, donc c'est un thriller. Thriller romance, il y a quand même une romance dedans. Enfin, je peux pas trop spoiler non plus, mais il y a plusieurs candidats qui font partie d'une émission, donc qui vont vivre dans une villa, hein, c'est une télé-réalité.
Et ces candidats donc ne se connaissent pas. Ils ont tous plus ou moins un passé un petit peu, on va dire un petit peu pas très net. Voilà, pour faire court. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on a une personne, donc qui est la protagoniste principale de l'histoire, qui va infiltrer cette maison, mais en tant que journaliste. Donc bien évidemment, on va lui créer une identité, donc elle va rentrer sous un autre nom, une autre personnalité, tout ça. Mais en fait, elle est infiltrée parce que son patron veut absolument qu'elle écrive un article sur ça, sur la télé-réalité, pour savoir comment ça se passe réellement, donc dans les coulisses, et il lui dit de justement intégrer cette vie-là pour pouvoir faire un bon article. Elle ne veut pas, bien sûr. Bon, elle y va dans tous les cas, vous verrez pourquoi. Donc elle rentre dans cette villa et il y a, comme dans toutes les téléréalités, des missions, des jeux pour réunir les candidats, pour créer des couples, etc. Donc c'est assez marrant au début, mais ça devient vite sombre parce qu'on se rend compte qu'il y a eu un meurtre dans cette villa. Il y a une personne qui a été tuée dans cette villa, une femme. Et bien évidemment, tous les candidats sont plus ou moins sur la sellette. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est aussi qu'on a plusieurs points de vue, c'est-à-dire qu'on a des chapitres où vous avez la protagoniste, on va dire principale, c'est-à-dire la journaliste. Vous avez la personne, la productrice de l'émission, qui est interrogée par la police, et donc on a aussi son point de vue. Vous avez le point de vue de certains candidats, et vous avez le point de vue des spectateurs. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir des chapitres sur les spectateurs pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ressentent à la vue de ce qui se passe en fait, par rapport à la réalité des choses. Quand on voit le point de vue de la journaliste qui nous dit il se passe ça, ça et que telle et telle chose est un mensonge, etc., mais que la production l'a créé de telle ou telle façon. Puis on passe au point de vue donc de la productrice qui disait que rien n'était calculé, que telle et telle chose était de telle ou telle façon. Et on passe ensuite aux spectateurs qui, eux, voient complètement autre chose en fait que la réalité de l'émission. Donc c'est vraiment très très sympa à lire. Je suis pas forcément fan de télé-réalité, en tout cas plus maintenant, mais j'avoue, quand j'avais 20 ans, je regardais beaucoup, notamment l'île de la Tentation, et ça m'a fait un petit peu penser à ça justement. Donc ouais, j'ai vraiment accroché sur ça, et comme je vous dis, c'est un thriller, donc il y a une histoire de meurtre, et vraiment jusqu'à la fin, j'ai changé d'idée sur le coupable à peu près 5 fois, pour vous dire, pour finalement ne pas du tout avoir raison sur ce que je pense. Et franchement, l'autrice est très très forte pour ça. Elle va nous orienter sur des choses où limite c'est tellement flagrant que vous allez vous dire non, c'est impossible que ce soit lui parce qu'on sent que l'autrice nous veut nous faire penser que telle et telle personne sont les coupables. Sauf que c'est trop flag. Donc du coup, on se dit non, ça peut pas être lui, donc on pense à autre chose. On se fait une autre théorie dans la tête. Au final, il s'avère que pas du tout. Donc on change encore de théorie. Et au fur et à mesure qu'on découvre les candidats, on change un petit peu notre opinion. Donc je vous dis, j'ai changé 5 fois de personnes sur le meurtrier. Et arrive la fin, mais vraiment la fin. Genre vous avez le dénouement peut-être à ça du livre, quoi. Donc vraiment, il s'en passe beaucoup des choses. Et donc arrive la fin, et vraiment, j'étais choquée de cette révélation. Je m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment pas. Et c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. J'ai vraiment adoré. Je l'ai lu en même pas, je crois peut-être même pas 2 jours, peut-être un jour et demi. Je l'ai vraiment dévoré, je l'ai adoré. Et je pense que je le relirai. C'est vraiment une de mes lectures favorites de l'année. Donc voilà, je vous le conseille énormément. Ensuite, on passe au dernier livre, donc, et qui est, alors vous voyez un petit peu les annotations ici, qui est un énorme coup de cœur. Mais bon, celui-là, je l'avais déjà lu, je crois que c'était 2020, 2019 ou 2020, quand il était sorti. Je l'avais lu en e-book et je m'étais dit, je l'aime tellement qu'il va falloir que je l'achète un jour. Et donc je voulais le relire et donc c'est une amie en fait qui me l'a offert et en l'ayant reçu je me suis dit il faut absolument que je le relise, notamment par rapport à un challenge que je faisais, hein, le challenge des potions que je faisais au mois de novembre. Il rentrait complètement dans la catégorie du challenge, une catégorie que j'avais besoin de valider, et du coup je l'ai relu à ce moment-là et je l'ai toujours autant adoré qu'il y a des années. Ce livre-là, c'est vraiment une pépite, une merveille. Pour vous dire, bah, Morgane, hein, c'est vraiment une autrice que j'adore. Elle peut vraiment passer d'un livre très cute, très cosy, à quelque chose de très dark, de très sombre, à une enquête. Vraiment, elle a une plume incroyable.
Et ce livre-là fait partie vraiment des pépites qu'elle nous a créées, j'ai envie de vous dire. Alors déjà, si vous êtes fan de K-drama, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vraiment inspiré d'un drama coréen. C'est vraiment une histoire toute mignonne, toute cute. Le personnage principal, le garçon, donc, est coréen. Et la fille est donc amoureuse de lui. Ils sont amis d'enfance, mais il y a eu quelque chose qui fait partie de l'histoire, donc je ne peux pas spoiler. Il s'est passé quelque chose qui a fait qu'ils ne se sont plus vus, ils ont grandi et ils se retrouvent dans le milieu du travail, donc ils vont finir par travailler dans la même entreprise, sauf que elle le reconnaît, mais lui ne la reconnaît pas. Voilà. Et donc elle ne veut pas lui dire que c'est elle, d'accord. Lui c'est quelqu'un de très froid, un petit peu arrogant, un peu assez pénible, on va dire, monsieur je sais tout, et vraiment intouchable, quoi. C'est vraiment le mec très très froid. Et elle est toute pipou, toute cute, mais elle a quand même sa langue bien pendue, donc c'est pas mal. Je préfère ça aux personnages qui sont trop timides, qui osent pas, tout ça, mais elle, ça va, elle est quand même, elle ose pas mal. Et il lui arrive bien sûr des trucs, mais des hontes, elle se prend des hontes monumentales, bah, comme dans les K-dramas, en fait, c'est vraiment la fille qui se prend la honte H24, mais ça fait rire, les scènes font vraiment rire. Vous avez beaucoup de flashbacks de leur enfance quand ils étaient petits pour bien sûr comprendre un petit peu le caractère des personnages, pour comprendre pourquoi ils sont comme ça, leur façon de penser, etc., leur façon d'agir. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Donc les personnages c'est Aaron et Lila, je crois. Bah, Fleur, elle s'appelle Fleur. Oui, elle s'appelle Fleur, mais il la surnomme Lila. Oui, c'est ça, il la surnomme Lila. Vous verrez pourquoi aussi, c'est au début dans les premières pages. Mais voilà, c'est Fleur et Aaron. Et c'est une histoire qui est pour moi complètement inspirante. C'est vraiment une histoire qui veut vous transmettre le message de croire en vos rêves, de vraiment rien lâcher, de vraiment tout faire pour réussir parce qu'un jour vous y arriverez. Il y a bien évidemment quelques dialogues en coréen puisque bah, Aaron est coréen, donc quand il discute avec sa mère, c'est du coréen, donc traduit bien évidemment hein, en notes, mais c'est vraiment sympa je trouve de mettre du coréen dans un livre français comme ça. La cover, juste la couverture, est-ce qu'on peut juste parler de cette couverture qui est magnifique, donc vraiment ce livre est vraiment incroyable. J'ai adoré aussi les petits coups d'œil, les petits clins d'œil aux jeux vidéo, notamment Animal Crossing. Je suis fan d'Animal Crossing. Et j'ai adoré vraiment le fait que, en fait, Aaron et Lila, enfin Fleur, travaillent dans une entreprise de jeux vidéo. Et elle est pas du tout dans ce monde-là, mais vous verrez aussi pourquoi elle arrive dans cette entreprise. Et en fait, ils ont pour projet de créer un jeu vidéo et elle est pas trop dans ce monde-là, elle découvre tout ça et tout, et les seuls jeux qu'elle affectionne, on va dire, c'est des jeux comme Animal Crossing, sauf que Aaron, c'est pas du tout son délire, lui, et il comprend pas du tout ce genre de jeu, et au final, Fleur va faire en sorte que Aaron change un petit peu et commence à apprécier Animal Crossing, notamment. Et j'ai vraiment adoré, parce que c'est trop trop bien, on a vraiment des petits clins d'œil comme ça aux jeux de temps en temps, et pas que Animal Crossing, hein, il y a d'autres jeux aussi qui sont cités, et vraiment, si vous aimez aussi les jeux vidéo, c'est vraiment génial. J'ai trop, trop, trop aimé cette lecture. Elle est vraiment toute mignonne, malgré qu'il y ait quand même un passé douloureux pour les deux protagonistes et qu'il y ait quand même une intrigue assez dark. On le ressent pas du tout sur les trois quarts du livre, mais sur la fin du livre où on commence à comprendre pas mal de choses sur le pourquoi du comment, notamment au niveau de Aaron et, euh, et leur relation, pourquoi ça s'est terminé tout ça quand ils étaient jeunes. C'était vraiment très très triste quand même, j'ai trouvé. On est passé d'un bonheur, d'une joie, de vraiment du rire. C'est l'éclat de ce bouquin, vraiment vous vous régalez pendant toute la lecture. Et vraiment à la fin, vous êtes en mode aïe, ça fait mal parce que je m'attendais pas à un truc aussi dark pour cette lecture-là. Mais au final, c'était nécessaire parce que bon, sinon ça reste une lecture, une romance contemporaine toute basique. Mais cette intrigue-là a fait que finalement le roman sort carrément de l'ordinaire en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est vraiment un coup de cœur, encore un énorme coup de cœur pour cette relecture. Et je vous le conseille vraiment à 100%. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai parlé de ces 4 lectures que j'ai fait au mois de novembre. Sur le prochain vlog, je vous parlais d'autres livres que j'ai faits. Par contre, je crois que ce ne sont pas des livres version papier, ce sont que des livres en e-book que j'ai lus sur ma liseuse. Donc je vais voir un petit peu. Il y a pareil des pépites, il y a des choses que j'ai d'INF carrément. Donc voilà, je vais voir ce que je fais pour le prochain vlog.
En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!